On dit que l'astrologie est une pseudo-science. En réalité, le problème est mal posé. D'abord parce que c'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer certaines affirmations d'astrologie qu'elles doivent être rejetées déjà. Il faut être humble, il y a des choses qu'on n'a pas encore compris, explicitées. Donc de ce côté-là, nous dire on ne peut pas savoir pourquoi telle planète aurait une action ou une influence ou constituerait une information, ça n'est pas recevable. Et puis c'est une façon d'éviter d'étudier l'astrologie. On est dans son propre domaine, on dit dans mon domaine, on n'a pas d'informations sur ce sujet, donc terminé. Maintenant, en revanche, on n'a pas forcément le droit de se demander comment procèdent les astrologues. Ou comment procèdent certains, pas les astrologues, comment procèdent certains astrologues, certaines écoles d'astrologie. Les astrologues, l'astrologie, ça ne veut rien dire. C'est pas sérieux. Bon, effectivement, moi je dirais qu'il vaut mieux une astrologie qui soit formulée de manière claire et nette que cette espèce d'usine à gaz que les astrologues utilisent presque tous. Bon. Donc déjà, il y a du désordre dans leur façon de travailler. On n'arrive plus qu'à des cas particuliers, parce que chacun a un thème différent, a des configurations différentes, des transits différents. Enfin, c'est vraiment la bouteille à langue, comme on dit. Donc, il faudrait quand même se poser la question. Et moi, j'ai l'impression que la méthode que je propose en astrologie pas transcendantale, mais ascendantale, excusez-moi du lapsus, est assez remarquable et fiable. Fiable en tout cas au sens de falsifiable. J'ai un modèle qui est là, qui ne bouge pas, qui est exposé de manière systématique, claire, et on voit si ça correspond ou pas à des moments forts dans la vie des leaders, parce qu'on parle des leaders. Parce qu'à ces moments-là, ils ont été puissants, et inversement, quand ils sont impuissants, est-ce que c'est aussi remarqué sur le plan astrologique? Parce que l'astrologie nous donne à la fois les moments de force et de faiblesse. De force quand il y a la connexion entre le degré ascendant et la planète, Jupiter, et de faiblesse quand la connexion s'est diluée, défaite, dénouée, jusqu'à la prochaine conjonction. Et quand je dis conjonction, non, je préfère dire connexion que conjonction, puisque notre problème n'est pas la conjonction de Jupiter avec le degré ascendant, mais la connexion soit en conjonction, opposition ou carré. Donc c'est déjà plus complexe que ça. Mais c'est quand même très très simple. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et il ne faut pas non plus travailler, comme je l'ai vu tout à l'heure, sur Internet, c'est concerné Jean-Yves Espier, pour ne pas le citer, à qui on donnait une carte du ciel, ils disaient voilà, dites-nous des choses sur cette carte du ciel, on va voir si ça correspond à la personne. Bon, ça, c'est pas sérieux non plus. Hein, parce qu'on va dire des tas de choses dans un sens, dans un autre, etc. Et puis surtout, parce que l'astrologie ne peut être validée qu'au niveau du temps, au niveau de la structure de la destinée, si on peut dire, et non pas au niveau du caractère. Le caractère, Gauquelin en a parlé, le caractère c'est uniquement la profession. C'est très simple. On peut être dans une certaine profession, être bon, ça veut dire que tous les gens de la même profession ont la même psychologie, etc. Non plus. Donc il faut quand même avoir un repli stratégique. L'astrologie ne prétend pas tout dire, tout raconter, etc. Ça c'est du show business, n'importe quoi. L'astrologie n'est pas en mesure de décrire une psychologie propre à un seul individu. En revanche, sur le plan prévisionnel, paradoxalement, puisque nous parlons de ces degrés ascendants,
Et il est rare que deux personnes aient le même degré ascendant, ça peut arriver dans l'absolu, mais deux leaders et le degré ascendant, c'est assez improbable. Et même, ils pourraient non seulement avoir le degré ascendant, ils peuvent aussi avoir le même degré ascendant, mais pas dans le même signe, puisque on travaille sur un système à 4 facteurs, qu'on appelle la quadruplicité, les modes. On peut avoir un degré ascendant au même endroit, dans un signe cardinal, mais qui n'est pas forcément le signe cardinal de l'autre. Mais ça reviendra au même. Mais globalement, quand même, c'est quand même assez limité. Et donc les événements, le calendrier des événements, le calendrier événementiel, là où la personne a une sorte d'impact elle reçoit un impact et elle a un impact sur le monde en même temps. Et ça, c'est des moments particuliers. Et un tel, ça peut lui arriver à tel moment, et un autre à un autre moment. Donc, c'est différencié.